on va parler des flops. C'est toujours un peu triste comme vidéo parce que on achète des choses en pensant qu'elles sont bien, top, géniales, hallucinantes. Et on se rend compte que tout n'est pas adapté à nous. C'est-à-dire que même si on entend que c'est super sur les autres, ça n'est pas forcément pour nous. Et ce qui prouve que tous les goûts sont dans la nature et qu'on ne peut pas tous aimer les mêmes produits, et ne pas aimer les mêmes produits. C'est une introduction courte, mais c'est pour éviter d'entendre des choses qu'on me dise tu dis n'importe quoi, ce produit est génial. J'en doute pas. C'est juste que sur moi, ça n'a pas fonctionné ou je n'arrive pas à l'utiliser. C'est possible aussi, je ne suis pas à l'aise avec, du coup, il m'agace. Et pour moi, c'est un flop. C'est-à-dire que le principe du flop, clairement, c'est non seulement je ne le rachèterai pas, certains, je continue à les utiliser parce que, vous verrez pourquoi, notamment le top 10, tout simplement parce que ça coûte des sous tout ça et que on trouve d'autres solutions. Mais en majorité, ce sont des choses que je n'utilise plus. Donc voilà pour l'intro, je vous le dirai au fur et à mesure. Je ne vais pas faire d'ordre particulier, je vais juste mettre en dernière position, on va dire, les produits de marque auxquels on s'attend encore moins à avoir des flops. Sur les premiers produits, vu le prix, on se dit qu'il y a une chance sur deux, quoi. En fonction de ce que vous aimez ou pas, il y a des chances d'avoir des flops. Donc c'est parti. Donc on va commencer dans les soins des bandes de cire froide. Ça doit être la marque repère de Leclerc, tout simplement. Donc c'est simple, ça m'a arraché la peau. Et je sais les utiliser, j'en ai utilisé plein d'autres marques. Elles m'ont arraché tout bonnement la peau. Donc je les ai pas jetées, mais franchement, parce que je suis du genre à réutiliser et à me réarracher la peau. Mauvaise idée. Donc ça pour moi c'est un gros flop. Comme quoi les premiers prix parfois, parce que des fois il y a des tops au premier prix. Mais là, non, vraiment pas. Ça me convient pas du tout. Ensuite, on va rester dans les premiers prix. Donc là, nous avons une éponge Shein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai fait une vidéo sur ma commande. Elle est belle, hein? Elle a que ça pour elle. Elle est dure. Elle est mouillée là, parce que je l'ai lavée un peu, parce que depuis le temps qu'elle attendait cette vidéo, elle s'était salie. Elle sert à rien. Si vous trouvez une autre utilisation, à part faire joli, c'est tout. Donc ça, c'était les éponges à maquillage Shein. Je vous mets la vidéo si vous le souhaitez. Et celle-ci, c'est la marque Action. C'est le même système, elle est même encore plus dure. Elle est encore plus dure. Donc pareil, vous avez l'impression de vous donner des coups de latte quand vous appliquez vos crèmes, enfin votre fond de teint. Ça, c'est une cata. Parfois, il vaut mieux mettre un tout petit peu plus. Et pourtant, j'en ai acheté à la foire fouille et elles sont super bien. Je ne peux pas plus pour la foire fouille. De toute façon, en même temps, on parle de tellement de marques. Mais j'en ai pris à la foire fouille. Alors, elles se sont dégorgées pendant très longtemps de leur couleur. Mais à force de les laver, j'ai réussi à les avoir et elles sont très bien. Là, par contre, non. Mais elles sont un peu plus chères. Elles doivent être à 2 €. Donc ça, c'est niette. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ensuite, on va rester sur... On va finir les tout petits prix. Alors, déjà, c'est pas tant la couleur, hein, parce que pour l'été, ma foi, c'était pas... Vous voyez, c'est pas désagréable hein, pour l'été. You Are Cosmétique, c'est le seul produit parmi tous ceux que je possède, et j'en possède une bonne dizaine, que ce soit des poudres, des pinceaux, des palettes. J'ai beaucoup de produits chez eux, j'adore. Je trouve que le rapport qualité-prix est juste incroyable. Mais alors là, faudra m'expliquer. C'est simple, en ce moment je ne fais pas les ongles, je suis en mode feignante. Mais quand je me fais les ongles, il faut que ça dure une semaine. Et les vernis que j'utilise, que ce soit Kiko ou d'autres marques, durent une semaine. Ça a duré
Je l'ai posé le matin, c'était un week-end. Le soir, il s'enlevait en entier, tu sais, comme un décalcomanie, quoi. T'enlèves complètement la peau, ça tout s'enlevait. Ça faisait comme une pellicule. Tout foutait le camp. Donc, une demi-journée. Donc ça, je suis pas contente. Sachant qu'en plus de ça, je vais vous dire un truc et je suis honnête. Du coup, ils m'enverront jamais de produits, ça c'est sûr. Peu importe, je les achèterai. J'ai fait les commentaires de tous les produits sympas parce que j'ai été agréablement surprise. Je trouvais que c'était une marque super sympa. Donc, ils vous demandent de faire un commentaire par produit. J'ai tout commenté sans exception. Et donc, le seul commentaire négatif que j'ai mis, c'est sur le vernis à ongles. Bah, figurez-vous que c'est le seul qui n'était pas conforme, il n'a pas été accepté. Ça, je trouve ça inadmissible. Donc voilà, maintenant c'est dit. Mais sinon, tout le reste, j'adore. Ensuite, bah, tenez, on va partir chez Yves Rocher. Donc Yves Rocher, j'ai beaucoup de produits que j'aime et beaucoup que je n'aime pas. Le produit que je préfère, c'est ça. Le fond de teint. Donc je connais les gammes peau mixte, qui est gamme verte. Je vous ai déjà montré dans les produits terminés. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez. J'ai plusieurs produits de cette gamme verte. J'avais même le sérum et la crème. Sauf qu'à un moment donné, j'en avais plus. Je suis repartie l'acheter, ils n'en avaient pas. Et la vendeuse m'a dit, vous inquiétez pas, vous prenez celle-ci et tout. Et c'est très bien, il n'y aura pas de souci. Donc c'est celle-ci qu'elle m'a revendue. Donc le sérum végétal, rides et fermeté. Ouais, j'étais blindée de boutons le lendemain, quoi. Ça m'a pas du tout été. Donc j'ai quand même réessayé et rebelote la cata, les boutons. Donc le produit, c'est pas un flop pour le produit n'est pas un flop, mais c'est un flop pour moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté à ma peau et j'aime pas qu'on me vende des trucs qui sont pas adaptés à ma peau en me disant qu'il y a pas de souci, ça va faire pareil. Ah, ça fait pas pareil. L'autre me faisait pas de boutons, il était très bien, j'avais une peau qui était bien équilibrée, il n'y avait pas de souci. Donc ça, faut pas me la faire, quoi. Donc ça, je suis pas contente. C'est pas le produit, c'est la façon dont on me l'a vendu, on s'est foutu de moi. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un, hein, c'est pas un souci. Quelqu'un qui a une peau sèche, ça ira très bien. Même mon mari, il peut l'utiliser, hein, donc c'est pas un problème, c'est pas perdu. Sauf que moi, il a fallu que je me rachète un sérum. Autre chose. J'avais envie de me faire plaisir et je me suis acheté 3 petits monos comme ça. Donc un bleu irisé, voilà, un peu plus clair, et un vert kaki, un vert... voilà. Fard à paupières couleur végétale, pour que je vous dise exactement lesquels il s'agit. Donc bleu pensée nacré, bronze scintillant et éteint scintillant. Je me suis dit, c'est pratique à mettre en top coat, enfin bref, au milieu de la paupière ou quoi, pour rehausser des petites couleurs, c'est génial. Mais ils tiennent pas du tout. Et je les ai essayés plusieurs fois. Ça tient pas. Avec une base, un fixateur, tout ce que vous voulez. Même pas au bout de 2 heures, j'ai déjà plus rien en creux de paupière et tout est descendu, vous savez, en mode dégueulasserie totale. C'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible, vous vendez ça assez cher. Là-dessus, je suis désolée. Alors moi, je rachèterai pas, ça c'est clair. C'est fini. Autant les nettoyants, et je sais ce que j'achète chez Yves Rocher, mais ça, je rachète pas. Ça, alors là, les fards à paupières Yves Rocher, vous me reprendrez pas là-dessus. Hein. Et c'est dommage parce que les couleurs sont très belles, mais ils tiennent pas. Ils tiennent pas. Ils foutent le camp et ils foutent le camp mal. Donc ça, c'est un gros flop. Je suis dégoûtée. Je sais pas quoi en faire. J'ai pas envie de les jeter, mais en même temps, à chaque fois que je les remets, c'est la cata, quoi. Donc voilà, là, par exemple, ça fait plus de 2 heures que j'ai le maquis. Plus que ça, je sais plus à quelle heure j'avais commencé. Donc là, c'est un smoky. Hein. J'ai fait une vidéo, si vous voulez aller la voir, vous n'hésitez pas. C'est des fards nocibés. Attendez, je regarde dans le miroir. Ah, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc il n'y a pas besoin de mettre cher pour pas bouger. On va finir d'achever Yves Rocher, puis on ira achever quelqu'un d'autre. Ça. La couleur est très belle. Rien à voir avec la couleur. Le baume liquide. Rouge vertige, le baume liquide. Alors,
Euh, Moi, on me l'a vendu comme un longue tenue. Mais c'est pas écrit dessus. À croire qu'il faut que j'arrête d'écouter ce qu'on me dit. Donc la couleur est très jolie. Mais ça reste tout collant. C'est longue tenue de rien du tout. Je suis en train de me demander si c'est... Ah ouais, c'est celui-là. Ah ouais, c'est celui-là. Donc, non, je suis pas d'accord. Alors, ouais, certes, c'est joli. Mais ça reste pas. Et vous voyez bien que ça s'estompe complètement. Donc, ça peut pas rester. Ils sont super bons. Ah, ils sont super bons. Ah oui, ils sont bons, dis donc. Mais bon. Donc, si je le mets, bah, ça, je jette pas, par contre. Hein. Mais c'est pas un longue tenue. Mais loin de là. C'est-à-dire qu'à la première incartade, il n'y a plus personne. Ça, je garde. Hein. Je garde, mais j'aime pas qu'on me vende des trucs en me disant c'est un longue tenue. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est fini pour Yves Rocher. Ensuite, je ne vous le présente plus. Pareil, il y a une vidéo dessus. J'arrête de vous mettre les liens parce que je peux en mettre que 4, je crois, donc je pourrais pas tout vous mettre. Donc là, on est sur The Fancy Push Up Drama de Maybelline, New York. Sachant que mon mascara préféré est un Maybelline. Donc, vous voyez, c'est un produit en particulier qui ne me convient pas. Et le produit en particulier, c'est à cause de ça. C'est exclusivement la brosse qui ne me convient pas. On la voit bien là. Donc, en fait, j'utilise quand même. C'est-à-dire que je prends mon mascara préféré, qui est tout dégueulasse. Big Shot, il est fait pour moi. Je prends sa brosse et je la trempe dans l'autre. Donc je le finirai. Mais ça, j'aime pas. Donc ça, c'était un flop. Donc voilà. On arrive à la fin. Kiko. J'y suis allée avec ma copine Lily Muse à Kiko. On le voulait, celui-là. Qu'est-ce qu'on le voulait? Elle l'a pas pris. Ça casse, hein? Donc c'est le 07. Je me suis rendu compte que les couleurs foncées ne me vont pas. C'est-à-dire... Ah, c'est dommage, je voudrais vous montrer. Je trouve que les couleurs foncées, oui, je sais pas, il y a un truc. Donc c'est un flop pour la couleur en fait. Au niveau de la tenue, franchement, pas terrible du tout. Il s'en va pas bien. Mais bon, je pense que c'est à cause de la couleur. Le problème, c'est que j'en ai pas essayé d'autres. Mais j'en ai un. Je vais me mettre partout. Il est où? Il est là. Vous voyez, j'ai un Sephora comme ça. Ça, c'est pareil. Ça me va pas. Ah, bah, je me suis manqué sur quelques couleurs quand même. Hein. Et celui-là, pareil. Trop foncé. Tellement beau. Mais trop foncé. Bon, je sais pas lequel vous montrer. J'étais restée sur celui-ci, donc je vais vous montrer celui-ci. Mais les autres, par contre, tiennent bien. Les couleurs ne me vont pas bien, mais il n'y a pas de problème. Ils sont pareils que les autres. Il est magnifique celui-là. Hein. Ah ouais, mais en fait, ça me va pas quoi. Donc j'étais sur le Kiko. Il est super collant.
Le gamin qui crie. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Il fait plus foncé que... Alors, il ne sèche pas. Hein, il est avec transfert. Et du coup, ça vous fout des dégueulasseries partout. On le sent, il n'est pas confortable du tout. Enfin, je sais pas. Vraiment, j'ai pas de kiff. Je vais rester comme ça. La couleur est belle. Avant-dernier flop. Herborian. Donc pareil, je ne jetterai pas parce que je sais que Lily Muse, elle va la mettre. Donc il faut que je lui donne. Crème lumière visage, effet ultra radieux. À l'extrait de licorice, c'est pas de licorne. Hein. Première fois, j'ai cru qu'il y avait écrit ça. J'ai dit tiens. Korean Beauty. Habille la peau de lumière et aide à flouter les imperfections pour un teint frais en une étape simple. Cette crème aux multiples bienfaits et à l'effet illuminateur offre un fini comme visiblement parfait. Frais tel la rosée du matin, Glow Crème contribue à éliminer, sublimer, hydrater tout en lissant la peau. Subtilement, nacrez votre peau lumineuse avec un effet éclatant ultra radio, appliquant en fine couche sur le visage comme votre crème hydratante. Également idéal comme base de teint. Moi, elle bouloche après le sérum. Alors, soit il faut utiliser toute la gamme Herborian, mais je pense pas parce que Lily, elle n'a pas besoin de toute la gamme. Mais je vois pas l'intérêt en fait. J'ai payé ça une fortune et je vois pas l'intérêt, je vois pas ce que ça fait sur la peau. Je l'ai pas là, hein. Je fais comme ça, mais je l'ai pas. Peut-être je la testerai pour vous montrer. Je trouve que j'ai la peau qui luit. J'essaie de me matifier. Donc, erreur d'achat pour moi. Donc, le produit n'est pas mauvais. Il est juste... Il me plaît pas, en fait. Je vois pas l'intérêt de dépenser autant. Je préfère une bonne base. Voilà, éventuellement. Voilà. Le dernier produit. Ne pétez pas tous un câble. Donc, flop. C'est comme ça, il est dans mes flops, il m'agace. Il m'agace, il m'agace, il m'agace. Il est trop liquide, il est difficile à travailler, j'y comprends rien. Il n'y avait pas de mode d'emploi. Et moralité, j'y comprends rien. À part de me dire de le secouer, j'y comprends rien. Donc plutôt que d'arrêter de le mettre, je les mélange tous les deux et ça se passe super bien. En plus, je sais pas, je trouve qu'il est un tout petit peu trop clair. Celui-là est un tout petit peu plus foncé. Du coup, donc forcément, je vais l'utiliser. Non, je ne le rachèterai pas, le Dior Backstage. Non, je ne le rachèterai pas. Et pourtant, vous vous souvenez, je vous ai fait le comparatif sur je crois que c'est le maquillage d'automne. Comme quoi, le Dior est... allez, il est même prix que le Yves Rocher. D'accord? En fait, il est 50 centimes de moins. Même prix. Donc je pourrais très bien l'acheter parce que je vais racheter le Yves Rocher, ça c'est sans aucun doute. Pour tous les jours, je le trouve parfait. Il me comble, oui. Il me plaît. Mais tout seul, c'est une catastrophe, donc je le rachèterai pas. Sachant que à la base, j'étais pas partie acheter celui-ci. J'étais partie acheter le Make-up Forever. Et que bah, je l'ai pas pris. Et je regrette du coup, forcément, vu que je l'ai pas essayé. Mais j'ai un échantillon quelque part. Il est là. Donc là, il y a le Make-up Forever que j'étais partie acheter. Ben, il faut que je le teste, quoi. Il est beaucoup plus épais. J'ai intérêt à le faire, j'ai peur que ça sèche. Il faut que je le fasse. Il faut que je pense à le faire. Donc voilà. Donc vous voyez, pas des flops de fou, mais oui, je trouve que ça me va moins bien que des couleurs plus claires. Ah, j'en suis convaincue, ça me va moins bien. Ah voilà, alors là il a séché, mais il sèche collant.
voyez? Et ça reste comme ça tout le temps. Moi, ça me plaît pas. Voilà, mes 10 produits flop que je ne rachèterai pas, mais pour certains que je vais finir, forcément. Le vernis, non, je le finirai pas. Je sais pas pourquoi je le garde, parce que ça me rend folle de devoir jeter des trucs, ça me rembarche. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous n'êtes pas arraché les cheveux. J'ai rien dit de choquant. Hein, on est tous différents, on n'aime pas tous la même chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous me dire, ah, ça va super bien. Non, je suis dégoûtée, moi je trouve que ça me va pas bien. Ah, en train de me faire un truc dégueulasse, alors ça aussi j'aime. On va dire que c'est de ma faute. Bon, on va en rester là. Hein. Je vous fais des bisous. Likez, abonnez-vous. Tout est quanti, la totale. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures extraordinaires de rouge à lèvres et de fond de teint. Peut-être pour Halloween.